Bonjour à tous, on va préparer la semaine du lundi 20 novembre 2023 avec les figures chartistes du moment. Figures à étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com et sur notre Discord. Sur le BTC USD, on avait atteint l'objectif du triangle rectangle, on avait aussi le double bottom, ligne du coup qui a été cassée, on a atteint le demi-objectif H, on n'a pas atteint l'objectif H pour l'instant. On a débordé largement l'objectif H par contre de l'épaule à épaule inversée daily. Sur le LTC USD, le lead quant en H4, eh bien, nous avons toujours le triangle symétrique. On a atteint son demi-objectif H. On n'a pas réussi à venir franchir facilement la parallèle au support. On est donc dans un canal parallèle avec des incursions au-dessus. On avait reprécisé ici un point sur la parallèle, effectivement, et on forme une épaule, tête-épaule, épaule gauche assez haute, mais épaule tête épaule quand même. Et on verra donc si on franchit effectivement le support ici, eh bien on caractériserait alors un drapeau. On rappelle qu'on avait cassé un canal parallèle mauve en daily, et on est effectivement dans un canal parallèle vert maintenant. Il s'agit peut-être d'une pause en drapeau avant la reprise de la baisse. Sur le THUSD en daily, on a reproduit un même niveau, on a donc un plat au-dessus et une oblique à 3 points en dessous, triangle rectangle. On a aussi le drapeau saumon qui avait cassé à la hausse. On est venu quasiment toucher le plus haut du drapeau en question, qui était le niveau d'invalidation de l'ancien biseau d'élargissement ascendant. En daily, on a toujours le triangle symétrique daily. Ce triangle avait cassé. On fait une pause en drapeau pour reprendre la tendance haussière potentiellement. Mais attention, effectivement, on a buté contre le plus haut ici. Sur le gold en H1, on avait donc une résistance parallèle à un point, 2 points, incursion en dessous, cassure haussière de ce drapeau. Le contexte en daily, eh bien, on a un drapeau plus gros. Le drapeau vert, on a toujours la tasse avec, on était venu raser le niveau d'invalidation, mais on est revenu au-dessus de la ligne du coup. Et on a toujours le rectangle mauve qui pourrait finir par casser. Ce rectangle mauve permet une oscillation autour du rounding bottom, la ligne du coup. Sur le silver, on s'attend toujours à la cassure d'un drapeau qui nécessitait quelques précisions dans sa fabrication. Sur le WTI, on a une oblique à 3 points, on a tenté une cassure, puis il y a une répulsion. La cassure n'a pas duré. On verra si on arrive à faire une fausse cassure pour repartir dans l'autre sens ou si on reconfirme la cassure. Voilà, donc on voit effectivement la fausse cassure du support jaune et la réintégration juste derrière. On le revoit ici. Alors, on avait repris appui sur l'ancien plat d'un triangle rectangle. On n'a pas réussi encore à faire l'objectif H de ce triangle rectangle. Mais on a un nouvel obstacle, effectivement. La ligne jaune qui a du mal à être franchie durablement, en tout cas pour le moment. Sur le CAC 40, on s'attend toujours à ce que l'on fabrique un drapeau. Il faudrait une cassure de la résistance pour cela. On avait un scénario consistait à une réintégration, reprécision de la ligne, ça a été fait, et puis remonter. Alors autour de ce drapeau, eh bien nous on aurait aimé qu'il y ait un retour, mais ce retour n'est pas apparu pour qu'on puisse réaliser quelque chose sous le support. Ça ne s'est pas produit. Alors là, on voit qu'on a toujours le double creux, qui a des objectifs très haussiers. Sur le marché du DAX, on a cassé le drapeau. On avait anticipé la fausse cassure baissière pour une réintégration puis cassure derrière. C'est ce qui s'est produit. Mais attention, on revient aussi sur l'ancien plus haut daily, qui était donc l'objectif de l'ancien biseau descendant. Et on verra si on va parvenir à le franchir. Sur le marché du FTSE, on a une nouvelle tasse avec Hans qui est cassée à la hausse, mais regardez, on a retrouvé la parallèle au support. On est donc dans un canal parallèle haussier qui pourrait servir de drapeau. Attention, on pourrait très bien venir par la suite le casser à la baisse. Ce canal parallèle se trouve au contact de l'ancienne résistance d'un ancien triangle rectangle qui avait cassé une première fois, qui avait cassé une deuxième fois, qui tente une troisième cassure, alors qu'on était bien rentré à l'intérieur du triangle rectangle, donc on verra ce qui va pouvoir se passer. On rappelle qu'on est au-dessus du drapeau vert. Sur le marché du Dow Jones, on avait un double creux qu'on peut voir comme un V. Cassure, effectivement, on a fait le demi-objectif H de cette figure. En H4, on avait aussi sur le Dow Jones 1 point, 2 points, 3 points, 4 points cassure du biseau d'élargissement descendant. Prochain objectif, son plus haut. Il y avait aussi la parallèle à la ligne mauve, effectivement, trouvée ici et là. Petite incursion. Et puis finalement, cassure, c'est un drapeau
qui donne des objectifs haussiers. Sur le S&P 500, on a effectivement, quand on fait la parallèle à la résistance, on trouve un point de point, drapeau, cassure. Sur le Nasdaq, la tasse avec Hans qu'on vous avait présenté, on a fait son objectif H, cassé le triangle symétrique de l'autre côté, on a contre-attaqué la cassure baissière en bas pour venir casser à la hausse. Finalement, on a formé un drapeau. On voit effectivement la parallèle à ce support à 1 point, 2 points, 3 points qu'on retrouve en dessous. Cassure de ce drapeau et on a atteint le premier objectif, c'est-à-dire le plus haut. Sur l'euro GBP, on avait fait une toute petite cassure haussière du biseau ascendant avant de revenir sur le support. On n'a pas réussi à franchir le support. Dans ce cas-là, on aurait eu comme objectif le plus bas. Et on est venu faire des nouveaux plus hauts. Il faudra une cassure plus franche. Mais on a quand même déjà positionné les objectifs haussiers du biseau ascendant. Sur l'euro AUD, on avait toujours le drapeau mauve. On avait réussi à franchir des plus hauts, lignes bleues, des plus hauts majeurs. On prend appui sur l'un des plus hauts avec un drapeau vert. Et on tente de progresser vers les objectifs chartistes des deux drapeaux. Mais on bute quand même sur le plus haut du drapeau mauve. Sur le GBP USD, on a tapé la parallèle au support que l'on avait reporté au plus haut du triangle symétrique. Et on est donc dans un canal parallèle avec la résistance qui est la ligne pointillée. Donc l'objectif H du triangle symétrique est toujours d'actualité. Sur le GBP USD, on s'aperçoit en H4 que effectivement on est dans un canal parallèle. On a toujours le biseau jaune. On avait donc cassé ce biseau, fait le demi-objectif H et on est revenu aux abords de la zone de cassure qui est aussi proche de l'ancienne résistance du rectangle mauve. Sur le GBP CAD, on a un biseau ascendant qui a cassé à la hausse avant qu'on revienne à l'intérieur sans toucher le niveau d'invalidation, ligne rouge, et on poursuit la progression actuellement. Attention tout de même, cela pourrait être contrecarré par le biseau ascendant. Effectivement, on est revenu proche de la zone de cassure et proche du niveau de la rotation partielle de ce biseau ascendant. Pas impossible de reprendre, de se réactiver à la baisse vers l'objectif chartiste aussi du biseau ascendant. Ça peut forcément dire qu'on va aller directement à la hausse, effectivement. Sur le CAD-CHF, on avait donc une oblique à 3 points, un biseau d'élargissement descendant angle droit, plat en haut, et on pourrait éventuellement tenter une cassure baissière. Sur le AUD-USD, on a tenté de casser à plusieurs reprises l'élargissement symétrique, mais on a échoué. Fausse cassure donc à plusieurs reprises. Et puis finalement, on a formé une épaule, tête et pôle inversé, la tête étant assez plate. Et on a fait une première tentative de cassure, avant de réintégrer le dessous de la ligne du coup de cette épaule, tête épaule inversée. En daily, on s'aperçoit qu'on a pris appui sur l'ancien support de l'élargissement symétrique daily. Sur l'euro CHF, on contre-attaque toujours le rectangle, on s'approche du niveau d'invalidation du rectangle. Juste après, il y a la ligne du coup de l'épaule, tête épaule. Sur le GBP-JPY, eh bien, on a atteint le demi-objectif H du drapeau saumon. Et on a toujours l'objectif H du biseau d'élargissement descendant réalisé aussi. En daily, on a eu un repli non loin de l'objectif H du double bottom que l'on n'a pas encore réalisé du coup. Et en weekly, on continue de se rapprocher de l'objectif H du triangle rectangle mauve. Sur le NZD-JPY, on est arrivé très proche de l'objectif H du triangle rectangle d'origine avant un repli. On a toujours l'objectif H aussi du drapeau encore plus haut. Et en weekly, on s'attend toujours à ce que l'on remonte sur l'objectif du plus haut du biseau descendant. On avait écourté cet objectif à ce plus haut. Sur les CAD-JPY, eh bien, on bute contre un ancien plus haut majeur. En daily, il s'agit de ce niveau. On voit qu'on a repris appui sous ce niveau pour replonger au sein du triangle rectangle bleu. Sur l'euro JPY, on a fait l'objectif H du drapeau jaune. Il reste l'objectif du biseau d'élargissement descendant angle droit. Sur le AUD-JPY, le drapeau mauve est toujours actif. On a buté sur le demi-objectif H, mais surtout sur le plus haut majeur, obstacle majeur donc. USD-JPY, on a buté aussi sur le plus haut majeur en daily. Rappelons qu'il y a toujours la tasse avec Hans. On pourrait très bien faire un repli sur la ligne du coup. Sur le AUD-CAD, eh bien, on continue de remonter. On était arrivé pas loin de l'objectif H, mais attention, juste avant, il y avait un plus bas majeur. Sur le USD-CAD, on a fait plusieurs oscillations qui ont permis de revenir
revenir sur la ligne du coup de l'épaule, tête-épaule inversée. Sur l'euro-dollar, eh bien on a toujours le biseau d'élargissement ascendant, ce biseau d'élargissement ascendant qui avait cassé ici. La cassure n'était pas franche, cette fois-ci la cassure est franche. En H4, on voit qu'on a tout à fait réintégré le canal parallèle. On avait quasiment fait le plus bas du canal pour rebondir. Sur l'euro-dollar, on avait donc deux scénarios à partir de ce niveau, soit retourner sur le triangle symétrique, soit retourner sur le bas de triangle symétrique. Finalement, c'est plutôt retour sur le triangle. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.